De la continence. La continence, c'est-à-dire la maîtrise de soi, ne s'acquiert pas par la seule volonté humaine, mais vient de la grâce de Dieu. Les libertins, et surtout les manichéens, cherchent souvent des excuses pour la rejeter, mais elles sont vaines. Chapitre 1. La continence est un don de Dieu. Parler de la continence, cette grande vertu de l'âme, n'est pas facile, tant le sujet est élevé. Pour soutenir mes limites, je me confie au secours de Dieu, seul capable de nous donner cette vertu et d'inspirer ceux qui en parlent. La continence est donc un don de Dieu. La sagesse nous rappelle que personne ne peut être vraiment continent si Dieu ne lui en fait pas la grâce. Le Seigneur dit lui-même que cette vertu n'est compréhensible et accessible qu'à ceux à qui Dieu en a fait la grâce. Même la chasteté conjugale, plus simple, ne peut se garder que par l'abstinence de toute action interdite, ce qui en fait aussi un don divin. Comme l'apôtre le dit, « Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun reçoit de Dieu un don particulier, différent selon chacun. » Il faut donc compter sur Dieu seul pour obtenir la continence. Et cela ne concerne pas seulement la chair, comme le dit le psaume. Il faut demander au Seigneur de mettre une garde sur nos lèvres et de nous donner la continence sur nos paroles. Laissons à ces paroles divines le sens qu'elles ont naturellement. Prenons le mot « bouche » dans toute son étendue, et la continence dont il est question apparaîtra clairement comme un don précieux du ciel. Ce n'est pas seulement veiller sur ce que l'on dit et purifier son langage de toute souillure. Il y a aussi la bouche du cœur. N'est-ce pas surtout là que le texte sacré invite à demander à Dieu de mettre une garde et à nous enseigner à le faire nous-mêmes? Même si nos lèvres restent silencieuses, combien de cris peuvent s'échapper de notre cœur? À l'inverse, si le cœur est calme et maîtrisé, la bouche restera silencieuse, même devant les tentations les plus séduisantes. Ce qui ne vient pas du cœur ne produit aucun bruit extérieur. Mais ce qui en émane peut corrompre l'âme, même si rien ne se manifeste à l'extérieur. Ainsi, la continence doit atteindre le cœur. Elle doit étouffer ce qui pourrait souiller la pensée, même si les lèvres restent muettes. Chapitre 2. La continence du cœur. Seigneur, mets une garde à ma bouche et veille à ce que mes lèvres restent pures. Pour montrer encore plus clairement que ces paroles concernent surtout le cœur, le psalmiste ajoute aussitôt « Ne laissez pas mon cœur s'incliner vers les paroles mauvaises » Psaume 140, versets 3 à 4. Cette inclination du cœur, n'est-ce pas exactement le consentement lui-même? En effet, imaginez que des pensées mauvaises soient très séduisantes. Tant que le cœur n'a pas dit oui, aucune parole n'a été prononcée.
Mais dès qu'il y consent, une parole intérieure a déjà été formulée, même si les lèvres restent silencieuses. Avant que la main ou toute autre partie du corps n'agisse, l'acte est déjà accompli simplement par la décision de le faire. Les sens extérieurs n'ont encore rien perçu et pourtant la violation de la loi divine est déjà consommée. C'est le cœur seul qui a pris position. Le corps n'y a pas participé. Un être humain ne bougera jamais ses membres pour agir à l'extérieur si la décision n'a pas d'abord été prise intérieurement. C'est pourquoi il est juste de dire que le commencement de toute action, c'est la parole. Combien d'actions humaines se produisent alors même que les lèvres sont muettes, la langue immobile et la voix silencieuse? Et quand le corps agit, cela ne fait que suivre ce que le cœur a déjà décidé. On peut donc conclure qu'une personne peut être très coupable dans ses pensées et très innocente dans ses actions extérieures. Le péché, avant de se manifester dehors, est déjà accompli à l'intérieur. Si vous voulez vraiment être pur et innocent, commencez par maîtriser vos paroles intérieures. Cette vérité est clairement exprimée par le Sauveur. Purifiez d'abord l'intérieur, et tout ce qui est à l'extérieur sera pur. Matthieu 23, verset 26. Dans une autre situation, lorsqu'il refutait les accusations absurdes des Juifs qui reprochaient à ses disciples de ne pas se laver les mains avant le repas, Jésus dit « Ce qui souille l'homme, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche, mais ce qui en sort. » Dire ici qu'il ne parle que de la bouche physique serait absurde. En effet, si manger ne souille pas, vomir le ferait-il davantage? Quand Jésus dit « Ce qui souille l'homme, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche », il parle évidemment de la bouche physique. Mais il est tout aussi clair que lorsqu'il ajoute « Ce qui souille l'homme, c'est ce qui sort de sa bouche », il parle de la bouche du cœur. D'ailleurs, l'apôtre Pierre pensait d'abord qu'il s'agissait d'une parabole et demanda des explications. Jésus répondit « Ne comprenez-vous pas que ce qui entre dans la bouche descend dans l'estomac et est rejeté dehors? Il est évident ici que la nourriture entre par la bouche physique. Mais les paroles suivantes désignent la bouche du cœur. Pour nous aider à comprendre, Jésus ajoute « C'est du cœur que sort ce que la bouche exprime ». Autrement dit, ce que l'on entend de la bouche des hommes doit être compris comme venant de leur cœur. Pour ma part, je considère ces deux choses à la fois, la bouche du corps et la bouche du cœur, car l'une éclaire l'autre. L'homme intérieur a sa propre bouche intérieure, et pour l'entendre, il faut avoir une oreille intérieure. Ce qui sort de cette bouche sort du cœur, et c'est cela qui souille véritablement l'homme. Pour être encore plus clair, en mettant de côté le mot « bouche », qui peut aussi désigner la bouche physique, le Sauveur précise « C'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, les homicides, les adultères, les fornications, les vols, les faux témoignages, les blasphèmes, et ce sont tout autant de souillures pour l'homme. » Matthieu 15, des versets 11 à 20. Aucun de ces crimes ne se produit sans avoir d'abord été formé dans la pensée avant de se manifester par les actions du corps.
et la pensée seule suffit à souiller l'homme, même si le corps n'y participe pas à cause d'un obstacle. Si la main n'a pas le pouvoir de verser le sang, le cœur est-il pour autant innocent d'homicide? Si l'on ne peut s'emparer du bien d'autrui, le vol n'est-il pas déjà présent dans la volonté? Si la femme désirée par l'impudique reste chaste, a-t-elle moins commis la fornication intérieure dans son propre cœur? Si aucune prostituée ne se trouve dans le lieu de débauche, celui qui la cherche en a-t-il moins commis la fornication intérieure? Si l'on veut nuire à son prochain par le mensonge, mais que le temps ou l'occasion manque, le faux témoignage n'existe-t-il pas déjà sur les lèvres du cœur? Et si, par peur des hommes, la langue n'ose proférer un blasphème, celui qui dit dans son cœur « Dieu n'existe pas » Psaume 13, 1, est-il innocent? On pourrait appliquer ce raisonnement à tous les autres péchés. Le corps peut rester immobile, les sens peuvent même tout ignorer, mais les crimes, bien que cachés, sont bien réels. Ce qui souille l'homme, c'est le consentement de la volonté, c'est-à-dire la parole criminelle de la bouche intérieure. David craignait que son cœur ne se laisse aller au mal. Il demande donc à Dieu de placer autour de son cœur une garde de continence pour étouffer toute parole coupable, et si une pensée mauvaise surgit, pour empêcher qu'elle obtienne le consentement de sa volonté. Ainsi, selon le précepte de l'apôtre, le péché ne dominera jamais notre corps et nos membres ne deviendront jamais des instruments de mal. Romains, chapitre 6, des versets 12 à 13. Combien sont loin de suivre ce précepte ceux qui ne retiennent leur sens face au péché que parce qu'ils ne peuvent pas agir. Donnez-leur le pouvoir, et aussitôt leurs membres se feront armes criminelles, révélant ce que leur cœur désirait. Autant qu'ils le peuvent, ils transforment leurs membres en instruments de mal. S'ils n'agissent pas, ce n'est que par incapacité, non par vertu. Quant à la continence charnelle, celle que nous appelons la continence proprement dite, elle reste pure si le cœur conserve intacte la continence intérieure dont nous parlons. Le Seigneur dit « C'est du cœur que sortent les pensées mauvaises. » Et pour illustrer, il ajoute les homicides, les adultères. Matthieu 15, des versets 19 à 20. Il ne fallait pas énumérer tous les crimes, mais seulement quelques exemples pour nous faire comprendre les autres. Il en résulte que toute faute extérieure n'existe que si la pensée l'a conçue et voulue. Mais ce qui émane du cœur suffit déjà à souiller l'homme, même si aucun acte extérieur n'est possible. Ainsi, si le cœur, d'où tout ce qui peut souiller l'homme provient, reste dans la continence, rien d'impur n'en sortira et la continence restera sans tache. Bien sûr, cet état n'est pas encore la perfection, car si la perfection existait, il n'y aurait plus de lutte entre le vice et la continence. Ici-bas, la chair désire ce qui s'oppose à l'esprit, et l'esprit lutte contre la chair. Galates, chapitre 5, verset 17. Il nous suffit donc de ne jamais consentir au mal qui surgit en nous. Si le cœur consent, aussitôt en émane ce qui souille l'homme. Mais si la continence empêche ce consentement, la lutte entre la concupiscence spirituelle et la concupiscence charnelle n'a plus rien à craindre. Chapitre 3.
lutte de la continence de la chair. Il y a une grande différence entre bien lutter contre le mal, quand nous devons encore faire face aux attaques de la mort, et ne plus avoir d'ennemis, ce qui n'arrivera que lorsque la mort elle-même, notre plus grande ennemie, aura été vaincue. Ainsi, lorsque la maîtrise de soi, à savoir la continence, contrôle et dompte ses passions, elle vise en même temps l'immortalité heureuse à laquelle nous aspirons, tout en repoussant le mal contre lequel nous devons lutter pendant notre vie mortelle. Remplie du désir de l'immortalité, la continence devient l'ennemi de tout ce qui est mortel. Cherchant la gloire, elle rejette tout ce qui est honteux. Il serait facile pour elle de contrôler nos passions si le mal ne nous attirait pas et si notre bonne volonté n'avait pas à lutter contre les tentations de nos désirs mauvais. L'apôtre le dit lui-même, « Je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Je peux vouloir faire le bien, mais je me trouve impuissant à le réaliser. » Dans l'état où nous sommes, le seul bien possible avec l'aide de Dieu est de ne pas céder à ses désirs mauvais. Ce n'est que lorsque ces désirs seront détruits que le bien sera parfait. L'apôtre ajoute encore, « Dans mon être intérieur, je me réjouis de la loi de Dieu. Mais dans mes membres, je vois une autre loi qui lutte contre la loi de mon esprit. Cette lutte n'est connue que de ceux qui s'efforcent de vivre selon la vertu et de rejeter le vice, car seul le bien de la continence peut s'opposer au désir mauvais. » Certains hommes, totalement étrangers à la loi de Dieu, ne considèrent pas leurs mauvais désirs comme des ennemis. Ils en deviennent esclaves et cherchent à les satisfaire plutôt qu'à les contrôler. D'autres apprennent à connaître ces désirs grâce à la loi. Comme le dit l'apôtre, « C'est par la loi que nous connaissons le péché. » Et encore, « Je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit « Tu ne convoiteras pas. » Et pourtant, même en connaissant le désir et la convoitise, les hommes se laissent souvent dominer par eux, parce qu'ils vivent sous une loi qui leur ordonne de faire le bien, mais qui ne leur donne pas la force de le réaliser. Ne vaudrait-il pas mieux qu'ils vivent sous le règne de la grâce, qui, par l'Esprit, leur donne la puissance de faire ce que la loi exige? Mais non. Et c'est pourquoi la loi finit par éclairer le péché en eux. En effet, le fait d'interdire le péché ne fait qu'accroître le désir de le commettre et le rend presque invincible. C'est alors que survient la faute, qui n'existerait pas sans la loi, même si le péché existe déjà. Comme le dit l'apôtre, « Là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de faute. » Ainsi, privé de l'aide de la grâce, la loi, en interdisant le péché, ne fait que le rendre plus fort. La force du péché, c'est la loi, affirme encore l'apôtre. Il n'est pas surprenant qu'une loi, bonne en elle-même, donne à l'homme, fragile par nature, des occasions de mal agir, puisque pour l'accomplir, il ne peut compter que sur ses propres forces. Ne comprenons pas que la justice de Dieu qui est donnée généreusement aux faibles et voulant au contraire fonder sa propre justification sur lui-même, l'homme se révolte contre Dieu avec orgueil. Cependant, on peut penser que la loi, après avoir montré à l'homme sa faiblesse et sa faute,
lui ouvre les yeux sur la gravité de ses blessures, lui fait sentir qu'il a besoin d'être guéri et le conduit vers la grâce. Alors, là où le désir du péché semblait avoir le dessus, le Seigneur oppose une douceur bienfaisante qui rend la maîtrise de soi encore plus précieuse. La vie humaine peut alors produire en abondance les fruits qui nourrissent celui qui, avec l'aide de Dieu, lutte courageusement contre le péché. Pour ces combattants, l'apôtre lance un cri de guerre. Que le péché ne règne plus dans votre corps mortel pour le pousser à satisfaire ses désirs, et ne faites pas de vos membres des instruments de mal. Bien au contraire, montrez-vous devant Dieu comme des hommes ressuscités, et faites de vos membres des instruments de justice. Pourtant, même en connaissant leurs désirs mauvais, certains laissent ces désirs les dominer parce qu'ils vivent sous la loi qui ordonne le bien, mais ne leur donne pas la force de le réaliser. Pourquoi ne vivent-ils pas plutôt sous la grâce de Dieu, qui, par l'Esprit, donne la force de faire ce que la loi demande? Mais non, et c'est pour cela que la loi, au lieu de supprimer le péché, le rend plus présent en eux. En cherchant à interdire le péché, la loi a en fait renforcé le désir mauvais et l'a rendu plus difficile à vaincre. C'est ainsi que la désobéissance est apparue, alors qu'il y avait déjà le péché, mais pas encore la loi pour le révéler. Comme le dit l'apôtre, là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de prévarication, à savoir désobéissance. Sans le secours de la grâce, la loi, en montrant ce qu'il faut faire, a donné plus de force au péché. La force du péché, c'est la loi, rappelle l'apôtre. Ce n'est pas surprenant, même si la loi est bonne. L'homme, faible par nature, doit compter sur ses propres forces pour l'accomplir. Ignorant la justice de Dieu, qui lui aurait été donnée généreusement malgré sa faiblesse, et voulant se justifier par lui-même, il se révolte contre cette justice divine. Mais la loi n'est pas inutile. Après avoir montré à l'homme sa faiblesse et sa tendance à désobéir, elle lui révèle l'ampleur de ses blessures et son besoin de guérison. Elle le conduit sur le chemin de la grâce. Alors, à la douceur trompeuse qui donnait le pouvoir au désir mauvais, le Seigneur oppose une douceur bienfaisante qui rend la maîtrise de soi encore plus attirante. La vie de l'homme devient alors fertile en bonnes actions. Comme la terre produit des fruits pour nourrir le soldat qui, aidé de Dieu, lutte courageusement contre le péché. Pour ces combattants, l'apôtre fait retentir un véritable cri de guerre. Que le péché ne règne plus dans votre corps mortel pour satisfaire ses désirs, et ne faites pas de vos membres des instruments de mal. Au contraire, montrez-vous devant Dieu comme des hommes ressuscités et faites de vos membres des instruments de justice. En effet, le péché ne dominera plus sur vous, puisque vous ne vivez plus sous la loi, mais sous la grâce. Ailleurs encore, l'apôtre dit: « Mes frères, nous ne sommes plus soumis à la chair au point de vivre selon ses désirs. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les œuvres de la chair, vous vivrez. Car ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Ainsi, tant que notre vie mortelle reste sous l'influence de la grâce, le péché
c'est-à-dire ici le désir mauvais, ne régnera pas sur notre corps. Lui obéir, au contraire, c'est reconnaître son pouvoir sur nous. Il existe donc en nous un désir mauvais dont nous devons briser la domination. Si nous ne voulons pas qu'il règne sur nous, nous devons lui résister. Au lieu de livrer nos membres au service de ses désirs, soumettons-les à la maîtrise de soi. Qu'ils deviennent des instruments de justice pour Dieu et non des instruments du mal. À cette condition, le péché ne fera pas de nous des esclaves. Puisque la loi commande le bien sans nous donner la force de l'accomplir, libérons-nous de son joug et remettons-nous à la grâce. Alors, au moins, nous aimerons ce que la loi ordonne, et si nous servons, ce sera librement. L'apôtre nous exhorte encore à renoncer à la vie dominée par la chair si nous voulons éviter la mort, et à faire mourir ses œuvres si nous voulons la vraie vie. Ce cri de guerre révèle clairement le combat dans lequel nous sommes engagés. En même temps, il nous encourage à lutter avec courage et à frapper nos ennemis si nous ne voulons pas être vaincus par eux. Ces ennemis sont clairement désignés. Ce sont les œuvres de la chair. C'est contre elles que nous devons porter le coup de la mortification. Si vous faites mourir les œuvres de la chair, vous vivrez, nous dit-il. Et il en donne la liste dans l'épître aux Galates. La débauche, l'impureté, la débauche effrénée, l'idolâtrie, la magie, la haine, les divisions, la jalousie, les colères, les rivalités, les disputes, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et autres choses du même genre. Il le répète clairement, ceux qui vivent de cette manière n'hériteront pas du royaume de Dieu. Voilà donc la guerre dont l'apôtre nous parlait. Et pour nous encourager à combattre ardemment nos ennemis, il fait retentir la trompette du Christ. Il avait dit auparavant, « Laissez l'Esprit guider votre vie et ne suivez pas les désirs de la chair, car la chair s'oppose à l'Esprit et l'Esprit s'oppose à la chair. Voilà notre véritable ennemi. Il cherche à enchaîner notre volonté. Mais si l'Esprit est notre guide, nous ne sommes plus soumis à la loi. Ce combat contre la chair concerne donc uniquement ceux qui vivent sous l'influence de la grâce. Pour nous montrer quelles sont les œuvres de la chair, il énumère les péchés que nous avons déjà cités. La fornication, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, la haine, les rivalités, l'envie, l'ivresse, et ainsi de suite, incluant tout ce qui est similaire. Face à cette armée charnelle, l'apôtre oppose une véritable armée spirituelle. Les fruits de l'esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la confiance, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de tels biens, il n'y a pas de loi. Il ne se limite pas à ces vertus seulement, mais en cite pour représenter tous les biens semblables. Il termine son énumération par la maîtrise de soi, à savoir la continence, pour insister sur son importance et laisser sur nos esprits une impression forte et durable. En effet, dans le combat de l'esprit contre la chair, la continence, donc la maîtrise de soi, occupe le premier rang. C'est elle qui, en quelque sorte, crucifie la concupiscence de la chair. Comme l'apôtre le dit,
Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur chair avec ses passions et ses désirs. Et c'est l'œuvre de la continence, c'est faire mourir en nous les œuvres de la chair. À l'inverse, ceux qui abandonnent la continence pour céder aux désirs de la chair sont eux-mêmes frappés et détruits par les conséquences de leurs actes. Chapitre 4. Se méfier de ses propres forces. Si nous voulons garder la maîtrise de soi, la continence, il faut toujours rester vigilant face aux pièges que nous tendent les suggestions diaboliques et surtout ne pas trop compter sur nos propres forces. Comme il est dit, « Maudit soit celui qui place son espérance dans l'homme. » Qui est cet homme si ce n'est nous-mêmes? Alors, comment échapper à cette malédiction si nous mettons notre confiance en nous-mêmes? C'est exactement ce que signifie vivre selon l'homme. Et vivre ainsi, n'est-ce pas aussi vivre selon la chair? Si donc, face à la tentation, quelqu'un se laisse séduire même un instant, pourra-t-il, en restant fidèle à l'esprit chrétien, ne pas frémir en entendant ces mots? Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. On pourrait objecter. Vivre selon l'homme n'est pas la même chose que vivre selon la chair. Certes, l'homme est une créature raisonnable, dotée d'intelligence, ce qui le distingue de la brute. La chair, elle, n'est qu'une partie infirme et terrestre de l'homme. Céder à ses impulsions est toujours un vice. Donc, vivre selon l'homme ne signifie pas suivre la chair, mais suivre la partie de nous-mêmes qui nous rend véritablement humains, c'est-à-dire notre esprit. Je réponds que ce genre de débat, qui peut avoir de l'importance pour les philosophes, n'a pas de sens pour nous. Pour comprendre l'apôtre, il faut se familiariser avec le langage et les concepts propres aux écrits chrétiens. C'est une vérité de foi. Le Verbe, en venant parmi nous, a pris notre humanité entière, avec notre âme raisonnable, malgré ce que disent certains hérétiques. Comme il est écrit, le Verbe s'est fait chair. Que signifie cette chair, sinon l'homme lui-même? On lit aussi « Toute chair verra le salut de Dieu » ou « Toute chair s'élèvera vers nous ». Dans ces passages, ne faut-il pas comprendre « Vous lui avez donné pouvoir sur toute chair » veut dire « sur tout homme ». Toute chair ne sera pas justifiée par les œuvres de la loi, signifie « aucun homme ». Et plus clair encore, l'homme ne sera pas justifié par les œuvres de la loi. À Corinthe, l'apôtre leur dit « N'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme ?» Il leur reproche d'être charnels, mais il ne dit pas qu'ils vivent selon la chair, mais selon l'homme. N'est-ce pas là la preuve que, dans le langage sacré, vivre selon la chair et vivre selon l'homme signifie la même chose? Si vivre selon la chair est une faute et vivre selon l'homme un mérite, pourquoi leur reprocher « vous marchez selon l'homme » ? Que chaque homme prenne conscience de sa honte, qu'il change de comportement et évite sa perte. Homme, écoute bien, ne marche pas selon l'homme, mais selon celui qui t'a créé. Ne te détourne pas de ton Créateur. Ne place pas ta confiance en toi-même. Un homme qui pourtant ne vivait pas selon l'homme disait « Avoir une seule pensée par nous-mêmes, nous ne le pouvons pas. Tout pouvoir nous vient de Dieu. » Cet homme vivait-il selon lui-même? Non. De même,
Quand l'apôtre nous avertit de ne pas vivre selon l'homme, il nous ramène à Dieu. Celui qui vit selon Dieu et non selon lui-même ne suit plus ses propres désirs. Ainsi, vivre selon l'homme, c'est vivre selon la chair, car dans le langage sacré, la chair désigne l'homme tout entier. Nous lisons que toute âme, c'est-à-dire tout homme, soit soumise aux puissances souveraines. Ailleurs, 75 âmes descendirent en Égypte avec Jacob, c'est-à-dire 75 hommes. Homme, ne vis donc pas selon toi-même. C'est là ce qui a causé ta perte. Mais tu as été racheté. Ne vis pas selon toi-même. Tu t'étais perdu, mais maintenant, tu as été retrouvé. Ne rejette pas la faute sur la nature de la chair lorsque tu entends. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Cette parole est malheureusement trop vraie. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Le démon, lui, n'a pas de corps, et pourtant, parce qu'il a voulu vivre seulement selon lui-même, il n'a pas persévéré dans la vérité. Est-il étonnant alors que, vivant selon lui-même, il ne dise que des mensonges? Ce mot si vrai, si vous vivez selon la chair, vous mourrez, provient des lèvres de la vérité elle-même. Chapitre 5. Ne pas excuser le péché. Lorsque l'on dit « Le péché ne régnera pas en vous », attention à ne pas vous attribuer à vous-même le mérite de faire disparaître le règne du péché en vous. Comptez uniquement sur celui à qui un saint adressait cette prière. « Dirige mes pas selon votre parole, et qu'aucune iniquité ne règne en moi. » Craignons que cette parole, le péché ne régnera plus en vous, ne fasse naître notre orgueil, et que nous pensions pouvoir atteindre ce bonheur par nos seules forces. L'apôtre ajoute aussitôt, « Vous n'êtes plus sous le règne de la loi, mais sous le règne de la grâce. Ainsi, c'est la grâce qui détruit en nous le règne du péché. Par conséquent, ne comptez pas sur vous-même, car sinon le péché risquerait de dominer votre vie encore plus fortement. De même, lorsqu'on nous dit que nous vivrons si par l'esprit nous faisons mourir les œuvres de la chair, ne pensons pas que notre esprit puisse y parvenir seul. Une telle interprétation serait purement humaine et incapable de mortifier le péché. L'apôtre précise alors, ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu deviennent véritablement ses enfants. Agir pour mortifier les œuvres de la chair, c'est donc agir avec l'Esprit de Dieu, de qui seul nous vient la maîtrise de soi. Sans cette grâce, nous ne pouvons ni enchaîner, ni dompter, ni vaincre la concupiscence. Ce grand combat est donc la condition de l'homme soumis à la grâce. Aidé par elle, s'il lutte avec courage, la joie du Seigneur l'envahit, mais c'est une joie mêlée de crainte. Même les soldats les plus courageux, ceux qui restent vainqueurs dans la lutte contre les œuvres de la chair, ressentent parfois la tentation du péché. Pour obtenir le pardon et la force de continuer, ils répètent chaque jour avec sincérité « Pardonnez-nous nos offenses ». Contre ces vices, contre le démon, prince et roi de tous les vices, la prière reste toujours l'arme la plus puissante et la plus efficace pour déjouer les suggestions perfides par lesquelles il pousse le pécheur à excuser plutôt qu'à reconnaître ses fautes. Ces excuses, loin de guérir le péché, ne font qu'aggraver sa gravité, même lorsque le péché n'était pas d'abord mortel. C'est ici surtout que la continence devient nécessaire,
Elle étouffe l'orgueil qui pousse l'homme à se complaire en lui-même, à refuser de se reconnaître coupable et à nier toute conviction de faute lorsqu'il pêche. Au lieu d'accueillir l'humilité salvatrice qui lui ferait accepter sa propre responsabilité, l'homme cherche des excuses, victime de sa propre vanité. Contre cet orgueil, il faut demander à Dieu la continence. Comme l'a prié un saint. Place, Seigneur, une garde à ma bouche et la continence sur mes lèvres. Ne laisse pas mon cœur s'incliner vers de mauvaises paroles. Et pour préciser encore sa pensée, il ajoutait, pour excuser mes excuses dans le péché. En effet, quoi de plus pernicieux pour un pécheur que de nier sa faute, même lorsqu'elle est évidente? Ne pouvant la cacher et étant contraint d'admettre qu'elle est mauvaise, il cherche à rejeter la responsabilité sur autrui, pensant se soustraire ainsi aux conséquences de ses actes. En niant sa culpabilité et en excusant ses fautes au lieu de les reconnaître, il augmente leur gravité. Si devant des juges humains, il peut parfois être utile de dissimuler ses fautes pour un temps, devant Dieu, que l'on ne peut tromper, seule une confession sincère et véritable a du sens. C'est à elle que nous devons recourir, et non à une justification mensongère. Certains cherchent dans la fatalité une excuse à leur faute. Selon eux, ils auraient été poussés au mal par une force irrésistible, comme l'influence des astres. Le premier responsable serait donc le ciel. Et l'homme ne deviendrait coupable que pour avoir exécuté ses ordres. D'autres rejettent la faute sur le hasard, se disant victimes de situations fortuites. Mais ne vous laissez pas tromper par l'apparence innocente de ces excuses. Ils agissent en pleine connaissance de cause et affirment sans hésitation leur innocence. Quelle folie de prétendre que la raison justifie leurs excuses et que leurs actions relèvent du hasard. D'autres encore désignent le démon comme seul responsable de leurs mauvaises actions, tout en affirmant n'avoir aucun lien avec lui. Ils accusent le démon de les pousser au mal par ses suggestions secrètes, mais ne peuvent nier qu'ils consentent eux-mêmes à ces suggestions, peu importe d'où elles viennent. Certains vont jusqu'à rejeter la responsabilité. Certains vont jusqu'à rejeter la responsabilité sur Dieu. S'ils sont malheureux, c'est la volonté de Dieu. Mais n'est-ce pas plutôt leur propre colère et leur propre choix qui sont la cause de leur blasphème? Pour rester cohérent avec cette logique, ils considèrent le mal comme une substance indépendante en révolte contre Dieu. Selon eux, Dieu aurait dû détacher une partie de sa propre substance pour la mêler au mal, afin de le contenir et de l'exposer à la corruption. Ainsi, s'il en pêche, c'est parce que la nature du mal l'emporte sur celle de Dieu. Telle est l'impure folie des manichéens. La vérité, elle, déjoue facilement ces raisonnements. La nature de Dieu est inviolable et incorruptible. Et pourtant, quelle souillure et quelle corruption pouvons-nous constater chez les hommes qui considèrent que Dieu, le bien suprême et incomparable, n'est lui-même qu'une substance imparfaite et corruptible? Chapitre 6. Dieu tire le bien du mal. Il y a aussi des hommes qui, pour excuser leurs fautes, prétendent que Dieu se complaît dans le péché. Si le péché déplaisait à Dieu, disent-ils, lui qui possède une puissance infinie, il n'en permettrait pas l'accomplissement.
Ils oublient que Dieu ne laisse impuni aucun péché, même pour ceux dont les fautes sont pardonnées afin de les sauver du châtiment éternel. Aucun pécheur ne reçoit le pardon d'une peine plus grande qu'il ne mérite, si ce n'est en subissant une peine différente, même moins sévère. Ainsi, l'immensité de la miséricorde laisse toujours place à la justice. Certains péchés peuvent sembler impunis, mais leur châtiment est simplement plus subtil. S'ils ne sont pas punis par la douleur, ils le sont par l'aveuglement et l'endurcissement de leur cœur. Pourquoi Dieu permet-il le péché s'il lui déplaît? Et si, au contraire, le péché lui plaisait, pourquoi le punirait-il? La réponse est simple. Nul péché ne se commettrait si le Tout-Puissant ne le permettrait pas. Mais ce qui doit être puni ne devrait pas être accompli. En évitant ce que Dieu punit, nous apprenons par notre propre expérience pourquoi il permet ce qu'il doit punir. Paul écrivait aux Hébreux. Pour les parfaits, il faut une nourriture solide. Et ceux qui reçoivent cette nourriture d'effort comprennent que Dieu, dans sa toute-puissance, peut laisser libre la volonté humaine et permettre le mal qui peut en résulter. Mais sa bonté est également toute puissante. Elle tire le bien du mal, soit en pardonnant, soit en guérissant, soit en disposant toutes choses pour le bien des justes, soit enfin en exerçant contre le mal une juste vengeance. Tout cela est bien et digne d'un Dieu bon et tout-puissant, et pourtant tous ces biens sont tirés du mal. Où trouverons-nous la perfection suprême et la toute-puissance, sinon en celui qui, étranger au mal, sait transformer le mal lui-même en bien? Les pécheurs s'adressent à lui en prière. Pardonnez-nous nos offenses. Et Dieu les exauce, leur pardonne. Le mal a laissé dans les pécheurs de profondes blessures, et Dieu les cicatrise et les guérit. Des ennemis poursuivent les justes avec fureur, et Dieu transforme leurs victimes en glorieux martyrs. Enfin, ceux qu'il juge indignes sont condamnés, et en laissant retomber sur les méchants leur propre malice, Dieu accomplit le bien. Car ce qui est juste ne peut être que bon, et le châtiment du péché injuste est lui-même juste. Dieu aurait certes pu créer l'homme impeccable, incapable de pécher, mais il a jugé préférable de lui laisser le libre pouvoir de pécher ou de ne pas pécher. Pour lui-même, Dieu a réservé la proscription du péché et l'obligation de l'innocence, faisant de l'impeccabilité un mérite pour l'homme dans cette vie et une juste récompense après la mort. C'est exactement le sort que Dieu réserve à ses saints au ciel. Pour eux, le péché ne sera plus possible. Les anges sont déjà dans cet état heureux. L'amour que nous leur portons ne connaît aucune crainte de les voir devenir des démons par le péché. L'homme juste, durant sa vie terrestre, ne nous offre pas la même certitude, mais nous croyons sans hésiter qu'au ciel, nous serons tous impeccables. Si le Tout-Puissant sait transformer en bien le mal que nous commettons ici-bas, combien plus grands seront les biens qu'il nous accordera lorsqu'il nous aura délivrés de tous nos maux. Le bon usage du mal pourrait faire l'objet d'une longue et profonde étude, mais ce serait hors du cadre que je me suis fixé, et je veux surtout éviter les digressions inutiles. Chapitre 7. La paix, fruit de la continence et de la justice. Double nature des manichéens. Revenons maintenant au sujet qui nous avait conduit à cette discrétion. La continence, à savoir la capacité à se maîtriser, à retenir
ses désirs, ses passions, est indispensable si nous voulons que notre cœur ne s'incline pas vers les paroles mauvaises ni vers les excuses du péché. Nous savons aussi que cette vertu ne peut venir que de Dieu. Et quel péché pourrions-nous éviter sans la continence? Puisque même après l'avoir commis, nous avons besoin de cette vertu pour étouffer l'orgueil qui nous pousse à nous justifier nous-mêmes. La continence, la maîtrise de soi est donc nécessaire pour résister au mal à tous les niveaux. Quant au bien, il relève d'une autre vertu, la justice. Un psaume nous le rappelle. Évite le mal et fais le bien. Cherche la paix et poursuis-la. La paix parfaite, nous la trouverons lorsque nous serons unis à Dieu et que nous ne rencontrerons plus aucune résistance en nous-mêmes. Le Sauveur semble exprimer la même idée lorsqu'il dit « Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. » Ceindre ses reins, c'est enchaîner ses passions. C'est le rôle de la continence, la maîtrise de soi. Avoir sa lumière allumée, c'est répandre autour de soi la lumière et la chaleur des bonnes œuvres. C'est le fruit de la justice. Le but est clair. Soyez semblables à des hommes qui attendent leur maître à sa sortie des noces. Quand le Seigneur reviendra, il récompensera chacun selon ce qu'il aura mérité pour avoir résisté aux séductions de la cupidité et pour avoir obéi aux impulsions de la charité. Alors nous régnerons dans une paix parfaite et éternelle, à l'abri de toute atteinte du mal et baignés d'un bonheur infini. Ainsi, nous mettons notre confiance uniquement dans le Dieu vivant et véritable. Il est le bien suprême et immuable. Il ne peut ni être la source du mal, ni en souffrir. Tout bien créé vient de lui. Ce bien créé, hélas, peut changer ou disparaître, mais ce qui constitue la nature divine reste immuable. Écoutons maintenant ce que dit l'apôtre. Marchez selon l'esprit et ne laissez pas la chair dominer, car la chair désire ce qui est contraire à l'esprit, et l'esprit ce qui est contraire à la chair. Ils s'opposent l'un à l'autre, si bien que vous ne faites pas toujours ce que vous voulez. Galates, chapitre 5, des versets 16 à 17. Mais en lisant ces paroles, il ne faut pas, comme le font les manichéens, conclure que l'homme est formé de deux natures fondamentalement opposées, l'une bonne et l'autre mauvaise. Bien au contraire, chacune d'elles est bonne. L'esprit est bon et la chair aussi. L'homme, formé de ces deux éléments, peut-il ne pas être bon, surtout quand l'une des deux natures est appelée à dominer et l'autre à obéir? Le bien qu'il possède est certes fragile et susceptible de changement. Mais dès qu'il existe, il ne peut venir que du bien immuable, source de tout bien créé. Peu importe son importance, s'il est petit, il découle d'un bien plus grand. S'il est grand, il ne peut égaler l'infinie grandeur de celui qui l'a créé. Pourtant, au sein de cette nature humaine, bonne et créée par Dieu, la lutte s'est engagée, car nous sommes encore en territoire de combat. Guérissez ces faiblesses et vous connaîtrez la paix. Cette faiblesse, cette langueur est le fruit du péché. La nature humaine par elle-même ne la connaissait pas. Cette faute, Dieu l'a effacée pour les fidèles grâce à sa miséricorde, dans le bain de la régénération du baptême. Mais il n'a pas guéri la faiblesse de notre nature. Le combat entre cette faiblesse et notre nature bonne continue donc. Dans ce combat, la véritable guérison sera la victoire parfaite. Non plus temporaire, mais éternelle,
non plus partielle, mais totale. C'est dans cette espérance que le juste s'adresse à son âme avec sincérité. « Ô mon âme, bénis le Seigneur et n'oublie pas ses bienfaits, car il pardonne tes fautes et guérit toutes tes faiblesses. » Dieu se montre favorable à nos fautes en pardonnant nos péchés, et il guérit nos faiblesses en réprimant nos désirs mauvais. Il est favorable à nos fautes par son indulgence. En nous accordant la maîtrise de nous-mêmes, il guérit nos faiblesses. Certaines de ces grâces se reçoivent au moment du baptême, d'autres dans la ferveur du combat quotidien. C'est alors, soutenus par l'aide puissante de Dieu, que nous pouvons triompher de nos faiblesses. L'une se réalise lorsque Dieu répond à la prière, « Pardonne-nous nos offenses », l'autre lorsqu'il entend notre cri intérieur, « Ne nous laissez pas succomber à la tentation ». Comme le dit l'apôtre Jacques, « Chacun est tenté par sa propre convoitise, attiré et entraîné. Contre cette faiblesse, nous demandons secours et remède à celui seul qui seul peut guérir toutes nos faiblesses, non pas en nous privant de notre nature, mais en réparant la nôtre. » Ainsi, quand l'apôtre précise que chacun est tenté par sa propre convoitise, comment ne pas s'écrier « Seigneur, aie pitié de moi, guérissez mon âme, car j'ai péché contre vous. » En effet, l'âme n'aurait pas eu besoin de guérison si elle ne s'était pas souillée par le péché. Et elle s'est souillée en se laissant dominer par le péché, c'est-à-dire en cédant aux désirs mauvais que suscite la faiblesse de la chair. Chapitre 8. Combien de temps la chair combat-elle contre l'esprit? La chair, en réalité, ne peut rien désirer ou convoiter par elle-même. Tout passe par l'âme. Quand on dit que la chair convoite contre l'esprit, cela signifie que l'âme, en s'alliant au désir de la chair, se révolte contre l'esprit. C'est là que se joue notre être tout entier. Si la chair, cette partie infime de nous-mêmes, meurt lorsque l'âme s'en sépare, ce n'est pas pour toujours. Nous la reprendrons un jour, et cette fois pour ne plus la quitter. Comme le dit l'apôtre, nous semons un corps animal et la résurrection nous rendra un corps spirituel. À ce moment-là, la chair ne convoitera plus contre l'esprit, car elle sera transformée et spirituelle. Elle acceptera pleinement l'action de l'esprit et, ne dépendant plus de la nourriture corporelle, elle vivra éternellement dans la plénitude. Pendant que dure en nous cette lutte entre les deux composantes de notre nature, il nous faut travailler et prier pour instaurer la paix entre elles. Le véritable ennemi n'est ni la chair ni l'esprit, mais le vice qui pousse la chair à s'opposer à l'esprit. Si nous guérissons ce vice, les deux composantes redeviendront saines et la lutte prendra fin. L'apôtre le confirme. Je vois que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Cela signifie que même si la chair est bonne en elle-même, elle cesse de l'être lorsqu'elle est envahie par le vice. Quand le vice disparaît, la chair reste, mais elle n'est plus ni corrompue ni mauvaise. L'apôtre explique ainsi l'état de notre nature actuelle. Je sais que le bien n'habite pas en moi, dans ma chair. La chair n'est donc pas notre ennemi. Quand on lutte contre ses vices, on l'aime, car on l'a guéri. Personne, en effet, n'a jamais haï sa propre chair. Plus loin, il précise, « Par mon esprit, je me soumets à la loi de Dieu et par ma chair à la loi du péché. » Autrement dit, «
Il reconnaît en lui-même à la fois l'esprit et la chair. Son esprit suit la loi de Dieu, tandis que sa chair, si elle cède à ses désirs, se trouve soumise à la loi du péché. Mais cela ne veut pas dire que la chair est mauvaise par nature. Elle devient esclave du péché seulement lorsqu'elle consent à ses désirs charnels. C'est vrai, mais dans cette partie de nous-mêmes, nous ressentons toute la force de nos désirs. Même si nous les repoussons, ils continuent de nous agiter. En refusant de céder, nous obéissons à la loi de Dieu et nous enchaînons nos membres pour qu'ils ne deviennent pas des instruments de péché. Il y a donc en nous des désirs mauvais. Si nous ne leur donnons pas notre accord, notre vie reste pure. Nous portons en nous la tendance du péché. Y résister, c'est lutter contre le mal. Mais nous n'atteindrons la perfection du bien que lorsque cette tendance au mal aura disparu complètement. L'apôtre nous enseigne deux choses. D'une part, je veux faire le bien, mais je n'y arrive pas toujours. D'autre part, laissez-vous guider par l'esprit et ne suivez pas les désirs mauvais de la chair. Il ne dit pas que nous sommes incapables de le faire, mais seulement que nous ne pouvons pas le réaliser parfaitement tant que la chair est encore faible. Il ne dit pas non plus « n'ayez aucun désir mauvais », mais ne les suivez pas. Il y a en nous des désirs mauvais quand ce qui est interdit nous attire. Résister à ces désirs, c'est enchaîner nos passions pour garder notre esprit soumis à Dieu. Faire le bien, c'est donc vaincre le plaisir mauvais par le plaisir du bien. Mais la perfection n'est atteinte que lorsque la chair, encore soumise au péché, ne ressent plus aucune agitation des passions, même si elle est déjà maîtrisée par la continence. Si elle n'était pas agitée, pourquoi faudrait-il se contrôler? Le bien ne sera donc parfait que lorsque le mal aura disparu. L'un sera complet quand l'autre aura disparu. Espérer d'atteindre cet état parfait maintenant, dans notre vie actuelle, est une illusion. Pour y parvenir, il faut que la mort disparaisse. Cela n'arrivera qu'avec la vie éternelle. Alors nous trouverons le bien suprême, le mal aura disparu, nous aimerons la sagesse pleinement et la lutte pour maîtriser nos désirs ne sera plus nécessaire. La chair, donc, n'est pas mauvaise en elle-même. Elle ne devient mauvaise que lorsqu'elle est touchée par le péché, qui résulte du choix de l'homme, et non de sa nature ou de sa création. L'homme a été créé bon dans son âme comme dans son corps, par un Dieu bon. Le mal qui existe en lui ne vient donc que de lui-même. C'est son propre péché qui l'a rendu mauvais. Mais si la miséricorde de Dieu le libère de sa faute, il doit rester vigilant et ne pas prendre à la légère le mal qu'il a commis, car il a toujours besoin de maîtriser ses désirs pour compenser sa dégradation. Quant aux vices, on ne les trouvera pas dans le royaume futur de la paix. Dans la vie présente, ceux qui luttent pour le bien voient peu à peu s'affaiblir le péché en eux et aussi la concupiscence, c'est-à-dire le désir du mal, à laquelle nous résistons chaque fois que nous refusons de céder, car y consentir serait péché. Ainsi la chair désire souvent ce qui est contraire à l'esprit. Le bien ne réside pas naturellement en elle, et les membres du corps résistent à la loi de l'esprit. Cela est certain. Mais il est faux de penser que cela vient d'un mélange de deux natures opposées. La source de ce mal, c'est le péché qui a divisé l'homme en lui-même. Nous n'étions pas ainsi en Adam, avant que notre nature, trompée par le serpent, ne tourne le dos à Dieu. Ce mal n'est donc pas l'état originel de l'homme, c'est la conséquence du péché. Jésus-Christ nous a libérés de ce châtiment par sa grâce. Devenus libres, nous pouvons maintenant lutter contre le mal qui résulte du péché.
Notre salut n'est pas encore pleinement acquis, mais nous avons déjà reçu un gage de sa promesse. Quant à ceux qui rejettent cette délivrance, ils restent coupables et subissent les conséquences de leurs péchés. Après cette vie, ils n'auront plus à craindre qu'un châtiment éternel. Mais ceux qui ont été rachetés ne connaîtront plus ni faute ni punition. En eux, l'esprit et le corps resteront pleinement bons et ne seront soumis qu'à Dieu, qui les a créés bons, mais capables de se détourner. Une fois purifiés et rendus meilleurs, ils atteindront la perfection sans jamais pouvoir retomber. Le mal aura complètement disparu. Le mal que l'homme a commis injustement, mais aussi celui dont il a été justement puni. Une fois que l'iniquité, le premier de tous nos maux, et ses conséquences, l'infortune, auront disparu, la volonté de l'homme sera droite et pure. Alors nous comprendrons clairement ce que l'on entend depuis longtemps, mais que peu de gens saisissent. Le mal n'est pas une substance en soi. Comme une blessure affecte un corps, le mal affecte une substance qui s'est corrompue elle-même. Ce mal a commencé comme une maladie dans notre nature et disparaîtra quand celle-ci sera parfaitement saine. Quand ce mal qui vient de nous sera détruit et que le bien en nous aura atteint la perfection, le bonheur et l'immortalité, alors nos deux composantes, l'âme et le corps, seront parfaitement réalisées. Pour l'instant, dans notre condition mortelle et corrompue, le corps pesant encore sur notre âme, comme le dit Paul, notre corps est mort à cause du péché. Notre chair, cette partie terrestre de notre nature, n'est pourtant pas mauvaise. L'apôtre lui-même affirme « Personne n'a jamais haï sa propre chair ». Et il ajoute « Mais on la nourrit et on en prend soin, comme Jésus-Christ prend soin de son Église. » Chapitre 9. Notre chair n'est pas essentiellement mauvaise. Quelle est donc l'erreur, ou plutôt la folie des manichéens qui prétendent que notre chair vient d'une sorte de nation ténébreuse, éternelle et fondamentalement mauvaise? L'apôtre, guidé par la vérité, n'exhorte-t-il pas les époux à aimer leur épouse comme leur propre corps? Et pour rendre son exemple plus fort, n'invoque-t-il pas Jésus-Christ et son Église? Voici le passage entier qui tombe à point. Époux, aimez vos épouses comme Jésus-Christ a aimé son Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la sanctifier et de la purifier par l'eau et la parole. Il voulait ainsi créer une Église glorieuse, sans tache et immaculée. De même, les époux doivent aimer leur épouse comme leur propre corps. Celui qui aime son épouse s'aime lui-même. Et plus loin, personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, on la nourrit et on en prend soin comme Jésus-Christ le fait pour son Église. Face à un témoignage aussi clair, que peuvent dire les manichéens? Ils essaient d'utiliser les lettres des apôtres pour soutenir leur théorie des deux natures, l'une bonne, l'autre mauvaise. Mais pourquoi refusent-ils d'écouter ces mêmes lettres quand elles condamnent leur impiété? Vous lisez « La chair désire ce qui est contraire à l'esprit. Le bien n'habite pas dans ma chair. » Lisez aussi « Personne n'a jamais haï sa chair. Au contraire, on la nourrit et en prend soin, comme Jésus-Christ le fait pour son Église. » Vous lisez « Je vois dans mes membres une loi qui s'oppose à la loi de mon esprit. » Lisez aussi « Comme Jésus-Christ a aimé son Église, ainsi les époux doivent aimer leur épouse comme leur propre corps. » Ne prenez pas certains passages pour justifier vos idées perverses et ignorer les autres.
Interprétez l'Écriture avec bon sens et vous comprendrez le vrai sens de tous ces textes. L'apôtre fait référence à 3 types d'union. Premièrement, l'union de Jésus-Christ et de son Église. Deuxièmement, l'union de l'homme et de la femme. Troisièmement, l'union de l'esprit et de la chair. Les premiers membres de ces unions servent de modèle pour les autres, et ces derniers leur sont soumis. Tous sont bons et reflètent parfaitement l'ordre et la beauté. Les premiers parce qu'ils dominent avec éclat, les seconds parce qu'ils s'y soumettent noblement. Pour montrer à l'homme et à la femme leur devoir réciproque, l'apôtre donne à la fois un précepte et un exemple. Le précepte: que les épouses soient soumises à leurs époux comme au Seigneur, car l'homme est le chef de la femme, et vous, époux, aimez vos épouses. L'exemple: les femmes le trouvent dans l'Église, les hommes en Jésus-Christ. Comme l'Église est soumise à Jésus-Christ, que les femmes le soient en tout à leur mari. Pour les époux, l'apôtre ne se contente pas d'invoquer ce qui leur est supérieur. Il fait aussi appel à ce qui leur est inférieur, c'est-à-dire à leur corps. Il ne dit pas seulement « Époux, aimez vos épouses », comme Jésus-Christ a aimé son Église. Il ajoute « Les hommes doivent aimer leurs épouses comme leur propre corps ». Le premier exemple vient d'un ordre supérieur, le second d'un ordre inférieur. Cela montre que les 2 ordres sont bons, chacun à sa manière. Lorsqu'il s'agit de la femme, l'apôtre ne lui propose pas l'exemple du corps ou de la chair. Il ne lui dit pas d'être soumise à son mari comme la chair est soumise à l'esprit. Ce silence signifie-t-il qu'il voulait faire comprendre quelque chose qu'il n'osait pas dire? Probablement pas. Au contraire, voyons la lutte qui existe entre la chair et l'esprit dans notre condition mortelle et faible. Il n'a pas voulu présenter cette soumission de la chair à l'esprit comme modèle pour la soumission de la femme à son mari. Pour les hommes, la situation est différente. Si l'esprit lutte contre la chair, cette lutte profite en réalité à la chair. Mais quand la chair lutte contre l'esprit, elle cherche à nuire à l'esprit et à se nuire à elle-même. Pourtant, que l'esprit nourrisse et soigne la chair, comme Jésus-Christ prend soin de l'Église, ou qu'il la maîtrise par continence pour enchaîner ses vices, son action resterait inefficace si ces 2 éléments, corps et esprit, ne montraient pas clairement que Dieu est leur Créateur. Quelle folie donc de se dire chrétien tout en affirmant contre les Écritures que la chair de Jésus-Christ n'était pas véritable, que l'Église n'appartiendrait à Jésus-Christ que par l'âme et non par le corps, et que les sexes sont l'œuvre de Satan et non de Dieu, et que la chair unie au corps serait une substance fondamentalement mauvaise. Chapitre 10. Les affirmations absurdes des manichéens. Peut-être que les passages que je viens de citer dans les livres sacrés ne vous semblent pas suffisants pour vous convaincre. En voici d'autres. Écoutez-les si vous êtes prêts à entendre. Que disent donc les insensés manichéens à propos de la chair de Jésus-Christ? Éphésiens chapitre 5, des versets 22 à 28. Ils affirment que cette chair n'était pas réelle, qu'elle n'était qu'apparente. Et l'apôtre, que dit-il? Souvenez-vous, selon mon évangile, que Jésus-Christ, de la descendance de David, est ressuscité d'entre les morts, et Jésus-Christ lui-même, touchez-moi. Et voyez, un esprit a-t-il comme moi de la chair et des os? Une doctrine qui prétend que la chair de Jésus-Christ n'était qu'illusion, peut-elle être vraie? Comment Jésus-Christ aurait-il été exempt de tout mal si sa personne n'était qu'un mensonge étrange? Certains répondront, même chez les hommes les plus purs, une chair véritable est toujours imparfaite. Mais alors, n'est-ce pas encore pire de remplacer une vraie chair pour une chair fictive? Une chair véritable,
issue de la descendance de David, est imparfaite, mais affirmée faussement. Touchez-moi et voyez, un esprit a-t-il une chair et des os? Est encore plus absurde. Et à propos de l'Église, que dit ce séducteur des hommes, inspiré par le souffle mortel de l'erreur? Que l'Église appartient à Jésus-Christ pour les âmes, mais que pour les corps, elle appartient aux démons. Et que répond le docteur des nations, guidé par la foi et la vérité? Ne savez-vous pas que vos corps sont le membre de Jésus-Christ? Quant à la différence des sexes, que dit le Fils de la perdition? Que le sexe ne vient pas de Dieu, mais du démon. Et Paul, ce vase choisi par Dieu, que répond-il? De même que la femme vient de l'homme, de même l'homme naît par la femme, mais tout vient de Dieu. Sur la chair, que dit l'esprit immonde à travers les manichéens? Qu'elle est une substance fondamentalement mauvaise, créée non par Dieu, mais par l'ennemi de l'homme. Et le Saint-Esprit, que répond-il par l'intermédiaire de Paul? Le corps, bien qu'il soit un, possède plusieurs membres, et pourtant ces membres ne forment qu'un seul corps. Il en est de même pour Jésus-Christ. Un peu plus loin, Paul ajoute « Dieu a placé dans le corps chacun des membres comme il a voulu. » Et encore, Dieu a disposé le corps humain avec sagesse, compensant la faiblesse d'un membre par l'honneur des autres afin d'éviter toute division. Si un membre souffre, les autres souffrent avec lui. Et si un membre est glorifié, tous se réjouissent. Alors, peut-on dire que la chair est mauvaise? Quand même les âmes sont invitées à imiter la paix et à l'unité qui règne entre les membres du corps? Comment affirmer que la chair est l'œuvre du démon, alors que les âmes qui dirigent les corps doivent apprendre à vivre en harmonie, prenant exemple sur les corps eux-mêmes, qui reçoivent de Dieu un bien naturel? C'est donc avec raison que l'apôtre écrit aux Romains. Je vous en prie, mes frères, par la miséricorde divine, offrez vos corps comme une hostie vivante, sainte et agréable à Dieu. Refuser de distinguer la lumière des ténèbres serait sans fondement si nous faisons de nos corps, issus de la création divine, une offrande vivante et sainte pour Dieu. Chapitre 11. Comparaison entre la chair et l'Église. Mais diront-ils, comment peut-on comparer la chair et l'Église? L'Église ne se dresserait-elle pas contre Jésus-Christ, alors que l'apôtre nous dit, l'Église est soumise à Jésus-Christ? Je réponds, l'Église est assurément soumise à Jésus-Christ. Et si l'esprit, l'âme, lutte contre la chair, c'est justement pour que l'Église reste pleinement soumise à Jésus-Christ en tout. La chair, de son côté, lutte contre l'esprit parce que l'Église n'a pas encore atteint la paix parfaite qui lui a été promise. Ainsi, si l'Église est soumise à Jésus-Christ, c'est parce qu'elle possède en elle la garantie de son salut. Si la chair lutte contre l'esprit, c'est à cause de ses faiblesses et de ses désirs humains. N'étaient-ils pas membres de l'Église, ceux à qui l'apôtre disait « Marchez selon l'esprit et ne cédez pas au désir de la chair, car la chair désire contre l'esprit, et l'esprit contre la chair. Ils sont opposés, et vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. » Ces paroles s'adressaient donc à l'Église. Elle était soumise à Jésus-Christ, sinon l'esprit ne pourrait pas lutter contre la chair. Cela montre que les fidèles pouvaient résister au désir de la chair. Mais tant que la chair lutte contre l'esprit, ils ne peuvent pas complètement éviter de ressentir ces désirs. D'ailleurs, pourquoi ne pas reconnaître que chez les hommes spirituels, l'Église est soumise à Jésus-Christ, alors que chez les hommes attachés au désir de la chair, elle se rebelle contre lui? Ceux à qui l'apôtre disait « Le Christ est-il divisé ?» ne cherchait-il pas justement à s'opposer à Jésus-Christ? Il ajoutait « Je ne pouvais pas vous parler comme à des hommes pleinement spirituels,
mais seulement comme à des hommes encore tournés vers la chair. Je vous ai parlé comme à de petits enfants, Jésus-Christ, en vous donnant du lait au lieu d'un vrai repas solide que vous n'auriez pas pu supporter. Même maintenant, vous n'êtes pas prêts, car vous êtes encore charnels. Parmi vous, il y a de la jalousie, des divisions. N'êtes-vous donc pas charnels? Ces jalousies et ces divisions, contre qui se dirigent-elles sinon contre Jésus-Christ? Pourtant, le Sauveur guérit ces désirs mauvais chez ceux qui lui appartiennent, mais il les condamne partout où il les rencontre. Voilà pourquoi l'Église, même si elle compte de tels membres, ne peut jamais être totalement sans tache, sans défaut. Et il faut encore y ajouter les péchés pour lesquels elle ne cesse de prier chaque jour. Pardonne-nous nos offenses. Qui pourrait donc se dire vraiment innocent? Ce ne sont ni les hommes attachés à la chair, ni même les hommes spirituels. L'apôtre Jean, le disciple bien-aimé du Sauveur, celui qui posa sa tête sur sa poitrine à la scène, ne nous avertit-il pas? Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Or, dans tout péché, même s'il est plus ou moins grave, on retrouve ce désir mauvais qui s'oppose à la justice. Et Jésus-Christ, lui, il est notre sagesse, notre justice, notre sanctification et notre rédemption. Donc en résumé, tout péché est une rébellion contre Jésus-Christ. Quand celui qui guérit toutes nos faiblesses aura conduit l'Église à la guérison qu'elle est promise à recevoir, il sera inutile de chercher la moindre tache ou le moindre défaut dans l'un de ses membres. Alors, la chair ne s'opposera plus à l'esprit, et l'esprit n'aura plus aucune raison de lutter contre la chair. Toute lutte disparaîtra. L'union la plus parfaite régnera entre les deux, et la chair elle-même sera transformée et élevée par l'esprit. Tout chrétien animé par l'esprit de Jésus-Christ lutte contre les mauvais désirs de sa chair pour les guérir et les détruire, tout en prenant soin de sa nature bonne, car personne n'a jamais haï sa propre chair. De la même manière, Jésus-Christ agit envers son Église. Parfois, il la corrige et la discipline pour que l'impuni ne devienne pas source d'orgueil et de chute. D'autres fois, il lui accorde de grandes consolations afin qu'elle ne succombe pas sous sa faiblesse. C'est ce que dit l'apôtre. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, le Seigneur nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Et comme le psalmiste le chante, « Vos consolations en réjouissent mon âme, proportionnellement à la multitude des épreuves qui l'accablaient. » Ainsi, notre chair recevra une guérison complète et facile lorsque l'Église de Jésus-Christ sera pleinement en sécurité et en paix. Chapitre 12. La fausse continence des manichéens et des hérétiques. Ce que nous avons dit sur la vraie continence suffit pour montrer que la continence des manichéens est fausse. Pourtant, selon eux, le fait de pratiquer la continence, même lorsqu'elle permet de dompter et de contrôler les plaisirs excessifs et interdits du corps, ne serait pas bénéfique pour cette partie de nous-mêmes. Au contraire, ce serait seulement une lutte inutile et fondée sur des préjugés. Il est vrai que le corps est différent de l'âme, mais il fait tout de même partie de l'homme. L'âme n'est peut-être pas faite de matière, mais l'homme est composé à la fois d'un corps et d'une âme. Et quand Dieu nous sauve, il sauve à la fois notre corps et notre âme. C'est pourquoi c'est toute notre humanité que Jésus-Christ a assumée, se donnant la peine de racheter tout ce qu'il avait créé. Si vous niez cette vérité, à quoi bon essayer de contrôler vos passions, même si vous y parvenez? Quelle pureté pourrait naître d'une continence qui est elle-même impure et qui ne mérite pas vraiment ce nom? Ce qu'ils ressentent dans leur pratique n'est probablement qu'une influence du démon, alors que la vraie continence, à savoir à se maîtriser et à retenir ses désirs et ses passions,
est un don de Dieu. De même, il ne suffit pas de souffrir ou de supporter la douleur pour dire que l'on possède la vertu de patience. Cette vertu aussi ne peut venir que de Dieu. Beaucoup de gens subissent de terribles épreuves pour ne pas trahir leurs crimes ou leurs complices. Beaucoup font souffrir ou commettent des excès pour satisfaire des désirs coupables ou conserver ce qu'ils aiment de façon criminelle. Beaucoup enfin endurent des difficultés pour soutenir des erreurs dangereuses auxquelles ils sont attachés. Dire que tous ces hommes possèdent la vraie patience serait une erreur. De la même façon, ce n'est pas parce qu'on parvient à réprimer fortement ses passions corporelles ou spirituelles que l'on peut prétendre posséder la continence véritable, celle dont nous avons montré la valeur et l'importance. Certains, étonnamment, réussissent à se retenir par leur propre incapacité à se maîtriser. Par exemple, cette femme qui évite son mari pour tenir la promesse qu'elle a faite à l'homme avec qui elle a des aventures. D'autres se retiennent par injustice. C'est le cas du mari qui refuse des relations sexuelles à sa femme ou inversement, sous prétexte qu'il ou elle peut contrôler ce désir. D'autres encore se retiennent par des illusions, une fausse foi, un espoir trompeur ou des désirs vains. Dans cette catégorie, on peut mettre les hérétiques et tous ceux qui, sous un prétexte religieux, se laissent entraîner par l'erreur. Leur maîtrise serait réelle si leur foi était vraie. Mais comme leur foi est fausse, leur retenue n'est pas authentique et ne mérite même pas qu'on appelle continence, maîtrise de soi. En effet, la continence, la capacité à se maîtriser, à retenir ses désirs ou ses passions, que l'on considère souvent comme un vrai don de Dieu, pourrait-elle être considérée comme un péché? Une idée pareille nous semblerait scandaleuse. Pourtant, selon l'apôtre, tout ce qui ne vient pas de la foi est péché. Romains 14, verset 23. Donc, toute continence qui n'est pas fondée sur une foi authentique ne mérite même pas d'être appelée continence. Il y a aussi des hommes qui, tout en servant des démons, s'abstiennent des plaisirs corporels pour se livrer plus librement à des désirs honteux qui les consument. Je ne vais pas m'étendre, mais pour donner un exemple, certains hommes évitent toute relation avec leurs femmes et recourent à la magie pour satisfaire leurs désirs avec des femmes étrangères. Quelle étrange continence, ou plutôt, quelle corruption et quelle infamie. À l'inverse, imaginez ce qu'est la vraie continence, la vraie maîtrise de soi. Si un mari maîtrise ses désirs sexuels, c'est pour éviter l'adultère et non pour céder à des mauvais penchants. La vraie continence conjugale consiste à satisfaire modérément les désirs sexuels, mais de manière encadrée. Les maintenir dans le cadre du mariage en respectant les besoins et la fragilité de l'autre, comme le recommande l'apôtre, ou pour avoir des enfants. D'ailleurs, pour les parents guidés par l'Esprit de Dieu, la procréation a toujours été la seule vraie raison de devoir conjugal. En agissant ainsi, en limitant et en régulant les désirs sexuels au sein du mariage, l'homme fait un usage légitime de quelque chose de mauvais, dans l'intention d'en tirer du bien. Par là, il imite Dieu lui-même, qui utilise même les hommes mauvais pour faire avancer la perfection des justes. Chapitre 13. La continence du corps et de l'esprit. La continence, c'est-à-dire la maîtrise de soi, est un don de Dieu. L'Écriture dit à son sujet: la sagesse consiste à savoir par qui nous vient ce don. Le livre de la sagesse, au chapitre 3, verset 21. Il ne faut donc pas louer ceux qui se montrent continents seulement en surface, mais qui restent dans l'erreur ou qui répriment certains désirs légers juste pour se laisser aller à des plaisirs plus grands. La véritable continence vient du ciel.
Elle ne consiste pas à remplacer un mal par un autre, mais à guérir le mal par le bien. Voyons rapidement ce qu'elle accomplit. La continence consiste à réprimer et à corriger toutes les convoitises qui s'opposent au plaisir de la sagesse. Penser qu'elle se limite à contrôler les passions du corps est une erreur. En réalité, elle gouverne toutes les passions et toutes les formes de convoitise, pas seulement celles liées au corps. La convoitise, les passions peuvent toucher aussi bien l'esprit que le corps. Si les désirs du corps se manifestent par des excès comme la fornication ou l'ivresse, les passions de l'esprit, elles sont à l'origine de l'inimitié, des divisions, de la jalousie et de la haine. L'apôtre appelle toutes ces actions des œuvres de la chair, sans distinguer si elles viennent du corps ou de l'esprit, car il considère l'homme dans son ensemble comme chair. On appelle œuvre de l'homme toutes celles qui ne viennent pas de Dieu, car elles sont faites selon nos propres désirs et non selon la volonté divine. Mais il existe aussi des œuvres de Dieu, que l'homme accomplit avec l'aide de Dieu. Comme dit l'apôtre, c'est Dieu qui fait agir selon sa volonté. Et encore, ceux qui se laissent guider par l'Esprit de Dieu sont ses enfants. C'est pourquoi, lorsque l'esprit de l'homme s'attache à l'Esprit de Dieu, il se dresse contre la chair, c'est-à-dire contre lui-même et pour son bien véritable. En maîtrisant les mouvements qui flattent seulement l'homme et non Dieu, ces mouvements qui viennent de notre faiblesse, il apprend à vivre selon Dieu et peut dire « Je ne vis pas pour moi, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. » Galates chapitre 2, verset 20. Détruire le moi, ce n'est pas le perdre, c'est le rendre plus heureux. Et lorsqu'un désir humain surgit dans l'homme et rencontre la résistance de l'esprit soumis à la loi de Dieu, il peut encore dire « Ce n'est pas là mon œuvre » Romains 7, verset 17. À ces âmes déjà avancées, l'apôtre disait « Si vous êtes ressuscités avec Jésus-Christ, cherchez ce qui est au ciel, là où Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. Intéressez-vous aux réalités surnaturelles et non aux choses terrestres. Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Jésus-Christ en Dieu. Quand Jésus-Christ, votre vie apparaîtra, vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Colossiens chapitre 3, les versets 1 à 4. Écoutons attentivement ces paroles. Paul parle ici à des hommes ressuscités avec Jésus-Christ, non d'une résurrection physique, mais spirituelle. Il parle de ceux qu'il appelle morts, mais qui sont en réalité plus vivants que jamais. Car notre vie est cachée avec Jésus-Christ en Dieu. De ces morts spirituels, voici le cri. Je ne vis pas pour moi, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. C'est à ces personnes dont la vie est cachée en Dieu qu'il adresse cet avertissement. Mortifiez les désirs de votre corps et de vos passions terrestres. Peut-être hésiterez-vous à croire que ces justes doivent encore maîtriser leurs désirs et passions du corps. Écoutez ce que dit l'apôtre. Mortifiez vos membres, la fornication, l'impureté, les divisions, les mauvais désirs et l'avarice, qui est une véritable idolâtrie. Mais cela ne veut pas dire que ces hommes morts à eux-mêmes et dont la vie est cachée avec Jésus-Christ en Dieu se livraient encore à la fornication ou aux actions impures ou aux mauvais désirs. Penser cela était une grave erreur. Que doivent-ils donc mortifier grâce à la maîtrise de soi? Eh bien, ce sont les mouvements intérieurs qui surgissent en nous spontanément, sans que notre volonté y consente, ni que nos membres agissent. Comment la continence, la maîtrise de soi, retenir ses désirs et ses passions, peuvent-ils agir sur ces mouvements et les maîtriser? En leur refusant le consentement de l'esprit et toute participation des membres. Surtout en exerçant une vigilance constante.
jusqu'au contrôle de la pensée elle-même. Même si notre esprit est tenté et séduit par ses désirs, il doit leur refuser tout plaisir volontaire et chercher plutôt le plaisir supérieur des choses divines. Si l'apôtre nomme ces mouvements, ce n'est pas pour qu'on s'y complaise, mais pour qu'on les repousse avec horreur. Comment y parvenir? Écoutant avec bonne volonté et avec l'aide de Dieu ce précepte de Paul. Cherchez ce qui est d'en haut, là où Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. Intéressez-vous aux choses du ciel et non à celles de la terre. Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2. Chapitre 14. Ne jamais cesser de lutter contre les désirs du corps. Après avoir énuméré tous ces vices, l'apôtre dit « C'est pour punir ces crimes que la colère de Dieu s'est abattue sur les enfants de l'infidélité. » Face à cette peur salutaire, comment pourrait-on croire que la foi seule suffit à sauver, même si l'on continuait à commettre ses fautes? Jacques combat ouvertement cette idée. Si quelqu'un affirme avoir la foi, mais ne fait pas de bonnes œuvres, sa foi pourra-t-elle le sauver? Jacques, chapitre 2, verset 14. Paul exprime la même idée. C'est à cause de ces mots que la colère de Dieu frappe les infidèles. Il ajoute, « Autrefois, vous faisiez partie de ce nombre, quand vous viviez dans ces crimes. » Colossiens, chapitre 3, verset 7. Cela signifie qu'ils n'y vivent plus désormais. Ils sont morts à ces crimes, pour que leur vie soit cachée avec Jésus-Christ en Dieu. Mais même s'ils ne vivent plus dans ces péchés, il leur est encore demandé de les mortifier. Cela montre clairement que ces vices existent encore en eux, comme nous l'avons expliqué précédemment. Lorsqu'il parle de leurs membres, l'apôtre fait en réalité référence aux vices qui habitaient ces membres, prenant le contenant pour le contenu. C'est la même figure que l'on retrouve dans des expressions comme « tout le forum s'écria » ou « ce sont les hommes du forum qui s'écrient ». De même, le psalmiste dit que toute la terre vous adore. Psaume 65, verset 4, signifiant que tous les hommes de la terre vous adorent. L'apôtre s'écria, « Maintenant donc, vous aussi, déposez tous ces vices. » Colossiens chapitre 3, verset 8. Paul, pourquoi dit-il « vous aussi » et ne se contente-t-il pas de déposer tous ces vices? C'est pour montrer clairement que personne n'est exempt de ce combat. Il voulait empêcher de croire que l'on peut continuer à commettre ces crimes en toute sécurité en se disant que la foi seule suffirait. L'apôtre dissipe ainsi cette illusion. Déposez, dit l'apôtre, vous aussi, ces vices qui attirent la colère de Dieu sur les enfants de l'infidélité. Ne croyez pas que ces gens ne sont punis que parce qu'ils n'ont pas la foi. Et ne vous imaginez pas être à l'abri simplement parce que vous avez la foi. Imposer ce commandement des hommes qui s'étaient déjà dépouillés de ces vices, c'est-à-dire qu'ils ne consentaient plus à ces fautes et refusaient de transformer leurs membres en instruments de mal, montre clairement que se dépouiller de tous les vices est la tâche centrale et permanente de la vie des saints sur terre. Tant que l'esprit lutte contre la chair, le grand devoir de l'homme est de résister aux plaisirs coupables, aux passions impures et aux désirs honteux. Et il doit trouver un contrepoids dans les joies de la sainteté, l'amour de la chasteté, la force spirituelle et la beauté de la maîtrise de soi. Alors seulement, on peut dire en vérité que ces vices sont vraiment déposés. Lorsque ceux qui y sont morts refusent d'y vivre et qui les tiennent enchaînés par une continence constante, rendant impossible toute résurgence de ces passions. Mais si, trompés par une fausse sécurité, on croit pouvoir cesser le combat, ces vices reprennent immédiatement le contrôle de l'âme, la renversent et la réduisent à une triste et honteuse servitude. Le péché domine alors le corps mortel,
oblige l'homme à obéir à ses désirs, et bientôt ses membres deviennent des instruments du mal. Le résultat final peut être pire qu'au départ. Il vaut mieux ne jamais commencer ce combat que de l'abandonner après l'avoir entamé, laissant la victoire à l'ennemi après avoir été un combattant courageux, voire un vainqueur temporaire. C'est pourquoi le Seigneur ne dit pas « celui qui commence », mais bien « celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Matthieu 10, verset 22. Que nous combattions avec courage pour ne pas succomber ou que, parfois aidés par une inspiration généreuse ou par des circonstances favorables, nous remportions la victoire, rendant toujours grâce à celui qui nous donne la maîtrise de nous-mêmes. Rappelons-nous de ce juste qui, au milieu de l'abondance, s'était un jour exclamé « Rien ne pourra jamais m'ébranler ». Bientôt il comprit qu'il avait été téméraire de s'attribuer à lui-même un don qui ne venait que de Dieu. Lui-même l'avoue, car il ajoute aussitôt « Seigneur, c'est vous qui avez voulu donner cette vertu pour votre gloire. Vous avez détourné votre regard un instant et j'ai été confondu. » Romains chapitre 6, verset 12. La providence a permis qu'il fût un moment abandonné à lui-même, afin qu'il ne se laisse pas séduire par l'orgueil et qu'il n'abandonne son unique soutien. Ainsi que ce soit sur terre, où nous devons toujours lutter pour enchaîner et affaiblir nos vices, ou au ciel, où nous n'aurons plus d'ennemis et jouirons d'une santé parfaite, suivons ce conseil salutaire, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 31. Amen.